la sœur Umbelina VI. Je suis originaire du diocèse de Thiès, précisément de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption du Mont-Roland. Ma congrégation s'appelle les Sœurs de la Présentation de Marie, une congrégation fondée par Sainte Marie Rivier, une Française depuis 1796. Et ça fait aujourd'hui 229 ans qu'existe cette congrégation. Alors, c'est arrivé au Sénégal depuis 1952 par la Casamance et aujourd'hui nous sommes presque dans tous les diocèses du Sénégal. Je suis entrée dans la congrégation depuis 2015 par l'étape de l'aspirana d'abord. Et j'ai fait la première profession en 2018, le 11 août précisément, à l'église Sainte-Agnès de Rufisque. Comment Dieu m'a appelée? Pour parler de cet appel, c'est toute une histoire derrière. D'abord, mon prénom, Umbelina, vient d'une sœur missionnaire, une sœur de l'Immaculée Conception, qui était en mission au Sénégal et au Mont-Roland. Alors, ma maman a eu à travailler avec cette sœur et m'a donné son nom à ma naissance. Alors, dans le village, presque tout le monde m'appelait Sœur Ombo, pensant à cette sœur qui était déjà repartie dans son pays. Alors, quand je grandissais, ça me faisait plaisir aussi d'entendre les gens m'appeler Sœur Ombo, Sœur Ombo. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas être vraiment cette Sœur Ombo que tout le monde apprécie à chaque fois qu'on entend que je portais son nom. Voilà, c'était des souvenirs et de très bels souvenirs. Alors j'ai voulu perpétuer cette sœur Ombo ici au Mont-Roland. Et c'est comme ça qu'est né ce désir. Et au fur et à mesure, voilà, je l'ai approfondi et je me suis laissée accompagner par les sœurs. Et maintenant, aujourd'hui, je peux dire que c'est un appel de Dieu. Voilà, ce désir est passé par là, mais à la longue, je l'ai mûri et réfléchi et je pense que, et le crois fermement, c'est le Seigneur qui me veut dans cette vie religieuse. Le déclic, c'est l'amour du service de Dieu. Je désire vraiment être entièrement au service de l'Église, du monde, pour ainsi vivre mon amour pour le Christ. Les étapes, il y a eu d'abord l'aspirana. L'aspirana, c'est dès qu'on désire d'être sœur, le fait de s'approcher des sœurs, de leur faire savoir et se laisser accompagner. Voilà. Après l'aspirana, on commence une formation. Il y a d'abord le juvénat, ensuite le postulat et le noviciat. Le juvénat, le postulat, le juvénat, c'est une étape de formation, certes, mais surtout côté scolaire, parce que le juvénat, c'est au niveau des études primaires, secondaires. Donc, on laisse la jeune faire ses études et toujours s'imprégner de la vie religieuse d'une façon un peu juste, quoi. Alors, à la longue, quand on arrive au bac, là, si on a encore ce désir et qu'on veut poursuivre, c'est le postulat. Alors, le postulat dure 2 ans de formation. Alors là, ce n'est plus côté études, mais c'est apprendre à connaître davantage la congrégation, à connaître les sœurs, comment elles vivent, parce qu'on vient vivre avec les sœurs. 2 ans de postulat, ensuite 2 ans de noviciat. Et après les 2 ans de noviciat, on fait la première confession. Des moments de joie et de doute, oui. C'est des moments qui rythment la vie religieuse. Alors de joie, je parlerai déjà de ma relation à Dieu. Ainsi, je me sens beaucoup plus disponible et beaucoup plus proche de mon Seigneur à travers la vie religieuse, tout organisé, tout bien fait pour davantage m'approcher de mon Seigneur et pouvoir le servir. Alors, après cette joie, je dirais aussi la vie communautaire dans cette vie religieuse. Parce que je ne suis pas la première, j'en ai trouvé d'autres et nous formons
ensemble une communauté, une famille en quelque sorte. Voilà, nous nous entraidons là-dedans et vivons une très belle fraternité. De joie aussi, je pourrais citer la vie apostolique, parce que nous ne sommes pas seuls pour rester en communauté, nous sommes aussi envoyés dans l'Église et dans le monde à travers nos œuvres, notre charisme, dans l'éducation de la jeunesse, des enfants, voilà. Donc en paroisse, nous sommes en contact avec les jeunes, avec les enfants. Et ça, c'est une grande joie d'être sœur parmi ces gens et de témoigner de Jésus-Christ. Alors, des moments de doute aussi, il y en a eu et il y en aura encore. Et de doute, je dirais, nos limites d'homme, parce que c'est pas évident. C'est vrai, c'est Dieu qui appelle, il donne la grâce, mais nous avons aussi nos limites. Et par moments, on se demande vraiment si c'est là que le Seigneur nous veut. Oh mon Dieu, sois béni pour m'avoir appelé à la vie religieuse. Mon âme en ce jour t'acclame, je te rends grâce pour tant de bienfaits et je me donne à toi pour toujours. Et je me donne à toi pour toujours. De faire perpétuel parce que je me sens confirmée dans cette démarche pour avoir vécu déjà 6 ans de vœux temporaires. Donc j'ai fait la première profession en 2018. Aujourd'hui, je me sens vraiment désireuse encore de cette vie. Donc, et je me sens prête à continuer à marcher avec le Christ. À une fille qui se pose des questions par rapport à la vocation, je dirais d'être à l'écoute du Seigneur. Parce que quand on parle de vocation, ça veut dire un appel. Et quelqu'un qui appelle, il va falloir l'entendre d'abord. Et pour entendre, il faut favoriser le terrain. C'est de savoir écouter. Alors, l'appel du Seigneur, ce n'est pas comme nos appels d'aujourd'hui, entendre une voix qui nous dit « toi, viens ». Ce n'est pas les appels d'aujourd'hui téléphoniques que le Seigneur prenne un téléphone pour nous appeler, mais c'est l'écoute intérieure. Donc, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et la prière est vraiment le moyen propice pour entendre cet appel du Seigneur. Alors, vocation, ce n'est pas que la vie religieuse. Toute vocation, voilà, a besoin de ce temps d'écoute pour entendre qu'est-ce que le Seigneur nous veut, où est-ce qu'il nous appelle à vivre, à le servir. Voilà. Donc, ce que je dirais à une jeune fille, c'est vraiment d'être à l'écoute du Seigneur par la prière, nourrir une relation avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il nous veut et qu'est-ce qu'il nous suggère. Voilà, pour notre vie. Et maintenant, quand on aura entendu l'appel, c'est de s'abandonner à la grâce de Dieu et de se laisser conduire par lui. Là où il nous veut, donc il nous donnera, certes, la grâce, il nous donnera la grâce de mener à bien la mission qu'il nous confie. Alors, à ma famille, ce que je veux dire, c'est d'abord un grand merci. Merci pour le soutien jusque-là, parce que le désir est mien, mais bien soutenu aussi en famille. Merci pour les prières, pour voilà, l'affection et ce qui m'a, en tout cas, tout ce qui a été mis en disposition pour me permettre de répondre à ce désir de mon cœur. Ma devise, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, tiré de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul de la première lettre, chapitre 15, verset 10. Alors ce choix, parce que ça reflète ce qui est ma vie. Si j'en suis aujourd'hui là, ce n'est pas de mes propres forces, ce n'est pas de mon intelligence, c'est pas je ne sais de quoi, mais selon moi, c'est seulement par la grâce de Dieu.
sa grâce a agi, ouais, et en a fait aujourd'hui ce que je suis. À ma famille religieuse aussi, je dis un très grand merci. Merci de m'avoir accueilli et intégré dans la belle famille de la présentation de Marie, pour la collaboration dans la mission, et que le Seigneur nous garde toujours ensemble.